Adèle. J'enchaîne, parce que c'est le plomb. Moi, je suis embêtée parce que j'ai pas vraiment bossé ma carte blanche, parce que habituellement, j'essaie de faire des blagues. Quel connard. Précisément, parce que là, franchement, c'est du harcèlement, en fait. C'est facile de trouver des trucs drôles à dire quand on est un petit peu triste, qu'on a le cœur un peu lourd, tout ça. Et donc, ma carte blanche à moi, elle va être un petit peu plus classique cette fois-ci. Moi, je voulais mettre le projecteur sur une émission qui se déroule sur Twitch, une fois n'est pas coutume, qui parle d'actualité politique sous un format original, ludique et interactif, et qu'on peut retrouver sur la chaîne d'Hugo Décrypte. Alors... C'était immense. Bon, non, donc évidemment, on ne doit pas parler d'Hugo. Hugo, si tu nous regardes, on t'embrasse, t'es super, mais t'es pas le roi de la soirée. Alors moi, j'ai plutôt envie de parler de Backseat et de cette première saison de ouf. On a la même. Non, je pense pas. J'ai eu l'immense honneur et privilège. Non, mais on a tous envie de parler de Backseat aujourd'hui. Et donc, merci de m'avoir permis de vous rejoindre en janvier 2022. On a vécu... une campagne présidentielle, une primaire populaire, la disparition du Covid et du Parti socialiste. Il y avait beaucoup de choses. Sans parler de la guerre ou des ministres accusés de viol, dont on ne parle déjà plus. Parce que la priorité de la semaine, c'est le chargeur universel. Ouais. Voilà, pouvoir utiliser son câble de Samsung pour l'iPhone de ta meuf. Et c'est ça la cause du quinquennat. Donc grâce à vous les amis, grâce à toi Jean, j'ai eu la chance de rencontrer aussi plein d'invités passionnants avec lesquels je suis restée un petit peu en contact. Et ils m'ont laissé des messages quand ils ont appris que c'est la dernière émission. Donc je vais vous les partager. Donc Cécile Duflot, c'était très court. Elle a dit la dernière de Backseat, j'aime ou j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Adrien Quatennens m'a dit tu diras à Jean que comme promis, quand John Luc est Premier ministre, concert des insous-sols au Belouchis. Voilà. Alors speaking of Jean-Luc, j'ai reçu un vocal. Oh la vache. Je sais pas si on va réussir à l'entendre. Mets-le dans le micro, vas-y. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, allez faire votre métier de policier. Backseat. C'est moi. Il y a des gros moyens, vous remarquerez, de production. Les effets spéciaux sont incroyables. Je pensais que je l'avais filé en régie, je pensais que ce serait plus fort, mais non. Pas grave. Beaucoup de demandes aussi. Au service objet trouvé de Backseat. Apparemment, plein de gens se demandent s'ils n'auraient pas perdu des trucs ici. Alors, Christiane Taubira cherche encore ses promesses de parrainage de février. Europe Écologie Les Verts aurait perdu Yannick Jadot. L'appel est lancé. Et Anne Hidalgo, un peu de sa dignité précisément, qui avait raison, Léa. Donc, si vous les retrouvez, appelez le 0800 730 730. Appel facturé 21 subs la minute. On cherche des solutions de financement. Merci. Si Valoche y est arrivé, pourquoi pas nous Alors j'ai aussi été contactée par Manuel Valls lundi. Visiblement son agenda s'était soudainement allégé. Il était candidat pour être chroniqueur. Sens du timing, décidément Manuel, quand ça veut pas, ça veut pas. Je pense c'est que lui ou moi, on est irréconciliables. Non, ça irait vachement bien sur le même plateau. En règle générale, il candidate pas quand les gens s'en vont. Il leur demande pas leur avis. Et enfin, j'ai reçu un message de Stanislas Guérini pour me dire qu'il connaissait Jean Massier personnellement et qu'à ce titre, il peut attester que c'est un honnête homme. Oh là là. Et il ajoute, je cite, elle est dure celle-là. J'aurais bien voulu venir à Backseat, mais j'ai pas été invité, j'ai pas reçu le mail. Voilà. Peut-être il a pas lu son mail, on ne sait pas. C'est même pas vrai, on l'a invité. Ouais, les outils de communication moderne, c'est pas son truc. Alors, que mentir, je voudrais finir avec un haïku dont seul Christophe Castaner a le secret. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le patron quand même, du groupe L'Arem à l'Assemblée nationale est un poète japonais. Et il publie beaucoup sur Instagram. Attention, je me lance. Oula. Oui. Moment de solennité. La fin de saison, mélancolie politique, bonheur sur Backseat. Voilà. Il aurait tellement pu l'écrire. Il aurait pu l'écrire. Donc en vrai, moi je suis méga deg, qu'on s'arrête un peu en cours de route. On a vraiment partagé des moments incroyables. Et mon meilleur souvenir, parce que je ne serai pas là dans la suite de l'émission, c'est quand on a interviewé Emmanuel Macron à l'Élysée. Et je crois qu'on a les images qui doivent être envoyées par la régie normalement. À nouveau, on a quand même des gros moyens. Il avait quel âge, Juju, sur la photo? T'as laissé Zera, il va être content. T'as laissé Zera juste au-dessus de ma tête.
Ouais. Ah, faudra nous l'envoyer cette photo. Hein. Ah ouais. Elle est cadeau. Elle est bien sûr. incroyable. Bah, c'est une photo souvenir, hein. C'était tellement Absolument. chouette ce moment. Oh là là. Merci Adèle pour Purée. cette